Il se trouve que j'étais en visite dans le quartier pendant le défilé des vieux à Paris, vous savez, et que l'un des manifestants m'a même reconnu sur le trottoir en me disant « C'est vous que je vois là sur TVL tous les soirs ?» Alors ça, c'est peut-être un signe, mais c'était quand même la deuxième fois cette semaine. Une dame m'a salué de même l'autre dimanche dans un café de la rue de la Convention, une dame que je salue à mon tour. Peut-être finalement que cette chronique est en train de gagner un peu d'audience, allez savoir. Tout est possible. En tout cas, pour mon vieux retraité, la protestataire, genre solide gaillard, portant une cravate bleue sur une chemise à carreaux, avec un caouet sur le dos et un chapeau de velours côtelé, c'est tout juste s'il m'a pas dit « Mais que faites-vous ici? Pourquoi n'êtes-vous pas à Campagnole ?» Et là, il s'est ravisé et il a ajouté « Puisque je vous tiens, j'ai un truc à vous suggérer pour votre rubrique. » Et du coup, je l'ai écouté. Et comme c'était pas idiot, ça me fait plaisir d'accéder à sa requête. Voilà ce qu'il voulait me dire. Il voulait me dire qu'au-dessus de 1500 € par mois, un retraité peut en effet très bien consentir à un effort supplémentaire de 50 €. Et il a ajouté « C'est même pas la question. » Donc ça voulait dire que la question était ailleurs, ce qu'il m'a confirmé aussitôt. Il m'a dit « Si Macron était psychologue, mais il est plutôt psychotique que psychologue, il aurait compris que les vieux sont généreux et nombre d'entre eux, moi le premier, donnent déjà 50 € tous les mois à une cause ou 100 ou à leurs petits-enfants. Donc à part les retraités très très modestes, les pauvres, et entre 1500 et 1000, voire en dessous, quand on vit seul et qu'on a un loyer, on est pauvre. À part les vieux pauvres, donc, les gens sont disposés à la patience. Mais d'abord, rien n'a été fait pour leur expliquer les choses, pour leur dire ce qu'on entend par solidarité. Mais surtout, la seule chose qu'on leur dit, c'est qu'on va aider les jeunes actifs. Et là, il m'a dit, les vieux sont pas du tout d'accord, parce que des jeunes actifs, ils en ont sous les yeux tous les jours, qui ne sont ni très amicaux envers eux, ni très misérables finalement. En plus, les vieux voient qu'ils circulent en voiture d'occasion, alors que pour eux, les retraités, en 1965, quand ils avaient 20 ans, se payer une voiture, il n'en était même pas question. Première chose, me dit-il. Donc son premier argument se résumait à une sorte de défiance à l'égard de la jeunesse qu'on présentait comme étant laissée pour compte, mais qui avait un portable à 700 € et une voiture. Il a ajouté, un jour j'entendais deux vieux comme moi, comme nous, au café, qui montraient une table où il y avait trois jeunes qui avaient bu 4 bières, des pastis, etc. Et l'un des vieux, disait à l'autre, mais nous, à leur âge, on ne buvait pas autant. Et l'autre a répondu, nous, à leur âge, on n'avait pas l'argent pour le faire. Donc ça, c'était toujours pour le premier point. Et le deuxième, me dit-il, c'est que si tu veux demander 100 €, pas 50, 100 par mois à un retraité, mettons qu'il gagne plus de 2000, sans qu'il proteste, tu lui montres que son argent va venir en aide aux retraités qui touchent, eux, 700 €. Et là, il dirait oui. Et si c'était le cas, on ne serait pas aujourd'hui dans la rue, on donnerait pour la plupart très volontiers cette somme mensuellement, parce que les vieux qui n'ont pas un rond, on se sent proche d'eux. Tandis que là, on nous fait les poches pour entretenir des parasites, voilà la vérité. Et nous n'aimons pas que ce soit des gens blindés comme ce Macron qui nous prennent l'argent tout en promettant de verser 3 milliards à Rihanna. Là, on est dans le délire complet. Donc résumons, et là il est allé me chercher une pancarte qu'il avait posée contre un arbre, on n'a rien contre le fait de donner de l'argent. Mais le gouvernement n'a pas dit « s'il vous plaît ». Il n'a pas demandé à qui on préférait le donner. Et donc sur la pancarte, il y avait écrit « Macron, les vieux riches veulent aider les vieux pauvres, pas les jeunes immigrés ». Et c'est curieux, mais la pancarte, comme vous l'aurez remarqué, introduisait un nouveau thème dont nous n'avons pas eu le temps de parler, parce que le cortège s'éloignait, mais je suis sûr que vous saurez le traiter entre vous, et que vous ferez partager le produit de cette conversation trop brève à vos amis, en le retrouvant sur Campagnole TVL, dans votre moteur de recherche. Merci.